Et si le plus grand mensonge financier de notre époque n'était pas une arnaque évidente, ni un système secret caché par les banques, mais quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que presque tout le monde considère comme normal? Et si l'idée que vous avez suivi toute votre vie, celle que vos parents ont suivie, celle que vos professeurs ont encouragée, celle que la société répète encore aujourd'hui, était précisément la raison pour laquelle tant de personnes restent prisonnières financièrement? Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Depuis votre plus jeune âge, on vous a probablement appris une formule très simple. Travaillez dur à l'école, obtenez de bonnes notes, trouvez un emploi stable, travaillez sérieusement pendant 40 ans, économisez une partie de votre salaire, investissez prudemment. Puis, un jour, lorsque vous aurez 60 ou 65 ans, vous pourrez enfin profiter de votre vie. Cette formule semble raisonnable. Elle semble même responsable. Pourtant, une question dérangeante mérite d'être posée. Si cette stratégie est réellement le chemin vers la liberté financière, pourquoi autant de personnes qui l'ont suivie à la lettre vivent-elles avec le stress de l'argent? Pourquoi tant de travailleurs honnêtes se sentent-ils coincés malgré des années d'efforts? Pourquoi la retraite ressemble-t-elle souvent davantage à une récompense lointaine qu'à une véritable victoire? M.J. DeMarco commence son livre avec une observation brutale. La plupart des gens ne poursuivent pas la liberté. Ils poursuivent une illusion de sécurité. Et cette illusion leur coûte parfois les meilleures années de leur existence. Imaginez une personne qui se lève chaque matin à 6 heures. Elle prend les transports. Elle passe 8 ou 10 heures au travail. Elle rentre fatiguée. Elle regarde quelques vidéos pour se détendre. Puis elle recommence le lendemain. Une semaine devient un mois devient une année devient une décennie. Sans même s'en rendre compte, cette personne échange progressivement sa vie contre un salaire. Bien sûr, il n'y a rien de mal à travailler. Le problème est ailleurs. Le problème apparaît lorsque le travail devient le seul moteur de création de richesse. Car dans ce modèle, chaque euro gagné dépend directement du temps investi. Lorsque le temps s'arrête, les revenus s'arrêtent également. C'est là que commence la réflexion qui a changé la vie de M.J. DeMarco. Il s'est demandé pourquoi tant de personnes intelligentes acceptaient un système où la liberté était constamment repoussée dans le futur. Pourquoi fallait-il attendre 40 ans avant de vivre pleinement? Pourquoi fallait-il sacrifier sa jeunesse pour espérer profiter de sa vieillesse? Plus il observait le monde autour de lui, plus il remarquait un schéma étrange. Les personnes les plus riches n'avaient pas nécessairement travaillé plus dur que les autres. Beaucoup avaient simplement construit quelque chose qui fonctionnait sans dépendre directement de chaque heure de leur temps. Elles avaient créé des systèmes, des entreprises, des produits ou des actifs capables de produire de la valeur à grande échelle. Pendant ce temps, la majorité continuait à suivre la route traditionnelle. Une route que l'auteur appelle la voie lente. Une route où l'on avance progressivement, année après année, avec l'espoir que la patience suffira à résoudre tous les problèmes financiers. Mais voici la question inconfortable. Que se passe-t-il si tout ne se déroule pas comme prévu? Que se passe-t-il si une crise économique survient? Que se passe-t-il si la santé se détériore? Que se passe-t-il si les investissements ne produisent pas les rendements espérés? Que se passe-t-il si l'inflation réduit progressivement le pouvoir d'achat accumulé pendant des décennies? Soudainement, le plan qui semblait si sûr apparaît beaucoup plus fragile. L'auteur ne cherche pas à critiquer les personnes qui travaillent. Il cherche à remettre en question une croyance profondément ancrée. La croyance selon laquelle le temps est une ressource infinie. Parce qu'en réalité, le temps est la seule ressource qui ne peut jamais être récupérée. Pensez à cela un instant. L'argent perdu peut être regagné. Une entreprise qui échoue peut être reconstruite. Une opportunité manquée peut parfois réapparaître. Mais une année de vie disparue ne revient jamais. C'est précisément pour cette raison que le livre frappe si fort. Il ne parle pas seulement d'argent. Il parle de vie. Il parle des rêves que l'on reporte constamment. Il parle des voyages que l'on remet à plus tard. Il parle des projets que l'on repousse jusqu'à ce que les circonstances soient meilleures. Et il pose une question extrêmement simple. Combien de temps êtes-vous prêt à attendre avant de commencer à vivre la vie que vous désirez réellement? La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'attendre. Ils pensent avancer. Ils pensent progresser. Pourtant, année après année, leur liberté reste au même endroit, toujours juste hors de portée. Ils reçoivent une augmentation. Puis les dépenses augmentent également. Ils gagnent davantage. Puis leurs responsabilités augmentent. Ils courent plus vite, mais la ligne d'arrivée semble toujours s'éloigner.
C'est ce phénomène que MJ DeMarco appelle parfois la prison invisible, une prison sans mur, une prison dans laquelle les détenus sont persuadés d'être libres parce qu'ils peuvent choisir la couleur de leur voiture ou la destination de leurs vacances. Pourtant, leur temps reste contrôlé par des obligations financières permanentes. Et c'est ici que notre histoire commence véritablement. Car si la route traditionnelle n'est peut-être pas le chemin vers la liberté, alors une autre possibilité existe. Une possibilité que très peu de personnes explorent. Une possibilité qui remet en question presque tout ce que nous croyons savoir sur l'argent, le travail et la richesse. Dans la suite de ce voyage, nous allons découvrir pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des décennies sans comprendre la véritable cause de leur situation. Et surtout, nous allons voir comment une simple prise de conscience peut transformer complètement la façon dont vous regardez votre avenir financier. Pour comprendre pourquoi tant de personnes restent bloquées financièrement pendant des décennies, il faut regarder au-delà des chiffres. Le véritable problème n'est pas seulement économique, il est psychologique. En réalité, la plupart des individus ne sont pas prisonniers d'un manque d'argent. Ils sont prisonniers d'une façon de penser qui semble logique, mais qui produit souvent des résultats décevants. Imaginez deux personnes âgées de 25 ans. Elles gagnent un revenu similaire. Elles vivent dans la même ville. Elles disposent des mêmes 24 heures chaque jour. Pourtant, 20 ans plus tard, leurs vies sont complètement différentes. L'une possède une liberté financière considérable. L'autre dépend toujours de son prochain salaire. Que s'est-il passé? La réponse ne se trouve pas dans l'intelligence. Elle ne se trouve pas non plus dans la chance. Selon MJ DeMarco, la différence commence souvent par une seule question. Comment chaque personne perçoit-elle le temps? La majorité considère le temps comme quelque chose à vendre. Une heure de travail contre une rémunération, une journée contre un salaire, une carrière contre une retraite future. Ce modèle paraît normal parce qu'il est partout autour de nous. Pourtant, il contient une limite invisible. Les revenus restent liés à une quantité de temps disponible qui ne peut jamais dépasser 24 heures par jour. C'est ici que naît le véritable piège. Lorsqu'une personne reçoit une augmentation, elle croit avancer vers la liberté. Lorsqu'elle obtient une promotion, elle pense se rapprocher de ses objectifs. Pourtant, dans de nombreux cas, elle ne fait qu'améliorer les conditions de sa dépendance au temps. Le phénomène devient encore plus dangereux lorsqu'il se combine avec ce que les économistes appellent l'adaptation progressive. Plus les revenus augmentent, plus le niveau de vie augmente également. Une voiture plus chère remplace l'ancienne. Un logement plus grand devient nécessaire. Les dépenses mensuelles gonflent lentement. Puis, sans s'en rendre compte, la personne a besoin de maintenir un revenu élevé simplement pour conserver son mode de vie actuel. Elle croit avancer, mais elle construit en réalité une cage plus confortable. MJ DeMarco explique que la société encourage constamment cette dynamique. On célèbre les signes extérieurs de réussite, on admire les objets, on admire les apparences. Pourtant, très peu de gens posent une question essentielle. Cette personne est-elle réellement libre? Quelqu'un peut conduire une voiture de luxe et rester prisonnier de son emploi. Quelqu'un peut vivre dans une grande maison et dépendre entièrement de son prochain salaire. Quelqu'un peut sembler prospère tout en étant incapable de s'arrêter de travailler pendant quelques mois. Cette distinction est fondamentale. La richesse visible n'est pas toujours la richesse réelle. La richesse réelle se mesure souvent par quelque chose de beaucoup plus discret. Combien de temps pouvez-vous vivre sans devoir échanger directement vos heures contre de l'argent? Cette idée bouleverse complètement les règles du jeu. Soudainement, l'objectif n'est plus simplement de gagner davantage. L'objectif devient de créer des mécanismes capables de générer de la valeur sans votre présence constante. Mais pourquoi si peu de personnes suivent cette voie? Parce que notre cerveau adore la sécurité immédiate. Même lorsque cette sécurité nous conduit lentement vers un résultat médiocre. Les êtres humains sont naturellement programmés pour éviter l'incertitude. Nous préférons souvent un chemin prévisible à un chemin potentiellement plus avantageux, mais moins garanti. C'est pourquoi tant de personnes acceptent un plan de 40 ans sans jamais remettre en question son efficacité. Après tout le monde autour d'elles fait la même chose. Les amis suivent cette route. Les collègues suivent cette route. Les parents ont suivi cette route. Lorsque tout le monde avance dans la même direction, il devient difficile de croire qu'une alternative puisse exister. Pourtant, l'histoire montre régulièrement le contraire. Les individus qui atteignent une liberté exceptionnelle ne se contentent généralement pas de suivre les règles établies.
Il questionne les hypothèses que les autres considèrent comme évidentes. MJ DeMarco raconte comment lui-même a commencé à observer les personnes financièrement libres. Il remarquait qu'elles ne parlaient pas seulement d'argent, elles parlaient de système, elles parlaient d'opportunités, elles parlaient de création de valeur. Elles semblaient jouer à un jeu totalement différent. Alors que la majorité cherchait à économiser quelques pourcentages supplémentaires sur ses dépenses, elle cherchait à résoudre des problèmes à grande échelle. Alors que la majorité essayait d'augmenter son salaire, elle cherchait à augmenter leur impact. Cette différence paraît subtile, mais elle change tout. Car lorsque vos revenus dépendent uniquement de votre travail personnel, votre croissance reste limitée. Lorsque vos revenus sont liés à la valeur créée pour des milliers ou des millions de personnes, les possibilités deviennent radicalement différentes. Le problème est que cette vérité dérange. Elle oblige à abandonner certaines croyances confortables. Elle oblige à reconnaître qu'un emploi stable, aussi respectable soit-il, ne constitue pas toujours le véhicule le plus efficace vers la liberté financière. Et c'est précisément là que beaucoup de gens ressentent une résistance intérieure. Ils comprennent la logique, ils voient les limites du modèle traditionnel. Pourtant, ils continuent malgré tout à suivre le même chemin. Pourquoi ? Parce qu'accepter une nouvelle idée est facile. Changer son identité est beaucoup plus difficile. La plupart des individus ont construit toute leur vision du monde autour de la sécurité, de la prudence et de la prévisibilité. Remettre ces concepts en question peut sembler inconfortable, voire menaçant. Pourtant, toute transformation commence exactement à cet endroit. Au moment où une personne cesse de demander comment survivre dans le système et commence à se demander comment construire quelque chose qui dépasse les limites du système lui-même. Et cette question va nous conduire directement vers l'une des découvertes les plus importantes du livre. Une découverte qui remet en cause la plupart des conseils financiers traditionnels et révèle pourquoi tant de plans présentés comme intelligents conduisent finalement à des résultats ordinaires. La découverte que nous allons explorer maintenant est probablement l'une des plus controversées du livre. Elle ne concerne pas une technique secrète d'investissement. Elle ne concerne pas non plus une formule magique pour devenir riche rapidement. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus fondamental. Elle concerne les conseils financiers que des millions de personnes considèrent comme incontestables. Depuis des décennies, le même discours est répété partout. Travaillez dur, économisez régulièrement, placez votre argent dans des investissements prudents, attendez suffisamment longtemps, puis regardez la magie des intérêts composés transformer votre avenir. Sur le papier, cette stratégie paraît irréprochable. Les calculs semblent convaincants. Les graphiques montrent une progression constante. Pourtant, MJ DeMarco pose une question simple qui change tout. Que se passe-t-il lorsque le facteur le plus important de cette équation n'est pas l'argent, mais le temps ? Imaginez un jeune adulte de 25 ans qui commence à suivre ce plan. On lui explique qu'il doit économiser régulièrement pendant 40 ans. On lui promet qu'à 65 ans, son portefeuille pourra enfin lui offrir une certaine liberté financière. Cette promesse semble raisonnable jusqu'au moment où l'on réalise ce qu'elle exige réellement. Elle exige 40 années de discipline, 40 années d'incertitude économique, 40 années sans interruption majeure, 40 années de bonne santé, 40 années pendant lesquelles les marchés doivent continuer à produire les résultats attendus. Soudainement, le plan qui semblait simple devient extraordinairement exigeant. MJ DeMarco ne dit pas que l'investissement est inutile. Au contraire, il reconnaît sa puissance. Ce qu'il remet en question, c'est l'idée que l'investissement lent soit le principal moteur de richesse pour une personne ordinaire. Selon lui, beaucoup de conseils financiers traditionnels confondent préservation de richesse et création de richesse. Cette distinction est essentielle. Lorsqu'une personne possède déjà un patrimoine important, les investissements peuvent contribuer à le faire grandir. Mais lorsqu'une personne part de zéro ou presque, compter exclusivement sur des rendements progressifs peut transformer la liberté financière en objectif extrêmement lointain. Le problème devient encore plus évident lorsqu'on examine la réalité quotidienne. Prenons l'exemple d'un salarié qui économise consciencieusement chaque mois. Il réduit certaines dépenses. Il évite les achats impulsifs. Il suit les recommandations des experts. Pourtant, malgré tous ses efforts, l'essentiel de son énergie reste consacré à gagner son prochain salaire. Son potentiel de création de richesse demeure limité par son revenu principal. C'est ici que l'auteur introduit une idée profondément dérangeante. La plupart des gens cherchent à devenir riches en optimisant leur situation actuelle.
Les personnes financièrement libres cherchent souvent à changer complètement les règles du jeu. Au lieu de demander comment économiser davantage, elles demandent comment créer davantage. Au lieu de demander comment réduire leurs dépenses de 10%, elles demandent comment multiplier leur impact par 100 ou par 1000. Cette différence de perspective paraît minuscule. Pourtant, elle produit des résultats radicalement différents. Pensez aux grandes entreprises qui vous entourent. Pensez aux applications utilisées chaque jour. Pensez aux plateformes numériques, aux services populaires, aux produits que des millions de personnes achètent régulièrement. Leurs créateurs n'ont pas construit leur fortune en économisant quelques euros supplémentaires chaque semaine. Ils ont créé une valeur capable d'atteindre un grand nombre de personnes. C'est précisément ce que MJ DeMarco veut faire comprendre à ses lecteurs. La richesse exceptionnelle naît rarement d'une simple accumulation lente. Elle naît souvent de la capacité à résoudre un problème important pour un grand nombre de personnes. Plus le problème est important, plus la valeur créée peut devenir considérable. Plus le nombre de personnes concernées est élevé, plus l'effet de levier augmente. Cette logique explique pourquoi certains individus réalisent en quelques années ce que d'autres poursuivent pendant plusieurs décennies. Bien sûr, entendre cela peut provoquer une réaction immédiate. Beaucoup de gens pensent alors que cette approche semble risquée. Et ils ont raison sur un point. Créer quelque chose implique toujours une part d'incertitude. Mais MJ DeMarco répondrait probablement par une autre question. Est-il réellement moins risqué de consacrer 40 ans à une stratégie qui dépend de variables impossibles à contrôler? Est-il moins risqué de reporter sa liberté à un futur lointain? Est-il moins risqué de construire toute son existence autour d'une promesse qui ne sera vérifiable que plusieurs décennies plus tard? Ces questions ne possèdent pas de réponse universelle. Cependant, elles obligent à réfléchir différemment. L'auteur veut que le lecteur cesse d'accepter automatiquement les règles transmises par défaut. Il veut qu'il examine les résultats réels produits par ces règles. Car au fond, un conseil financier ne devrait pas être jugé par sa popularité. Il devrait être jugé par les résultats qu'il génère. Et lorsque l'on observe la réalité, une évidence apparaît progressivement. Les personnes qui atteignent une véritable liberté financière avant la retraite suivent rarement le modèle standard dans sa forme la plus pure. Elles créent, elles construisent, elles innovent, elles développent des systèmes capables de fonctionner à une échelle bien supérieure à leurs seules heures de travail. Cette prise de conscience marque un tournant psychologique majeur. Le lecteur commence à comprendre que son objectif ne consiste pas uniquement à accumuler de l'argent. Son objectif consiste à construire des mécanismes qui produisent de la valeur indépendamment du temps directement investi. À partir de cet instant, une nouvelle vision du monde commence à émerger. Une vision dans laquelle la richesse n'est plus simplement le résultat de l'épargne et de la patience. Une vision dans laquelle la création de valeur, l'effet de levier et l'échelle deviennent les véritables moteurs de la liberté. Et c'est précisément cette nouvelle vision qui va nous conduire vers le cœur du livre, la philosophie que MJ DeMarco appelle la Fast Lane, une approche qui transforme complètement la manière de penser l'argent, le travail et les possibilités offertes par une seule vie. Lorsque MJ DeMarco présente la philosophie de la Fast Lane, beaucoup de lecteurs pensent immédiatement qu'il s'agit d'une méthode pour devenir riche rapidement. Pourtant, cette interprétation passe à côté de l'idée principale. La Fast Lane n'est pas une promesse de richesse instantanée. C'est une façon totalement différente de comprendre la relation entre le temps, l'argent et la création de valeur. Pour saisir cette différence, imaginez 3 routes. La première est celle que suivent certaines personnes qui rêvent de gains immédiats sans effort. Elles cherchent des raccourcis, des systèmes miracles ou des opportunités magiques. Cette route conduit souvent à la déception. La deuxième est la route lente dont nous avons déjà parlé. Travail, épargne, patience, puis liberté potentielle plusieurs décennies plus tard. Entre ces deux extrêmes existe une troisième voie. C'est celle que DeMarco appelle la Fast Lane. Cette voie repose sur une idée simple mais puissante. Au lieu de vendre directement votre temps, vous construisez quelque chose qui peut créer de la valeur pour un grand nombre de personnes sans exiger votre présence permanente à chaque étape. La différence paraît abstraite au premier abord. Pourtant, elle devient évidente lorsque l'on observe le monde réel. Imaginez un employé très compétent. Chaque jour, il fournit un excellent travail. Son employeur apprécie ses efforts. Son salaire augmente progressivement. Cependant, même dans le meilleur scénario possible, ses revenus restent liés à sa capacité de travailler un certain nombre d'heures. Maintenant, imaginez une autre personne.
Elle identifie un problème rencontré par des milliers d'individus. Elle crée un produit ou un service capable de résoudre ce problème. Une fois le système construit, chaque nouveau client bénéficie de cette solution sans que le créateur doive recommencer le travail depuis le début. C'est ici que l'effet de levier apparaît. L'effet de levier est l'un des concepts les plus importants du livre. Beaucoup de gens travaillent dur. Très peu apprennent à amplifier l'impact de leurs efforts. Lorsque vous échangez directement votre temps contre de l'argent, chaque heure produit une quantité limitée de valeur. Lorsque vous construisez un système évolutif, une seule action peut continuer à produire des résultats pendant longtemps. Cette logique explique pourquoi certaines entreprises connaissent une croissance spectaculaire. Ce n'est pas parce que leurs fondateurs travaillent 100 fois plus dur que tout le monde. C'est parce qu'ils ont créé quelque chose qui peut servir 100 fois plus de personnes. MJ DeMarco insiste sur un point essentiel. La richesse ne naît pas principalement du désir de gagner de l'argent. Elle naît de la capacité à résoudre des problèmes. Cette affirmation semble presque trop simple. Pourtant, lorsqu'on regarde autour de soi, elle apparaît partout. Les entreprises prospères résolvent des problèmes. Les applications populaires résolvent des problèmes. Les plateformes utilisées quotidiennement résolvent des problèmes. Les entrepreneurs qui créent le plus de valeur sont souvent ceux qui comprennent profondément les besoins des autres. Cette perspective change complètement la question que la plupart des gens se posent. Au lieu de demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», ils commencent à demander « Quel problème puis-je résoudre ?» Ce changement paraît subtil, mais il transforme entièrement la direction de leur réflexion. L'argent cesse d'être l'objectif principal. Il devient une conséquence de la valeur créée, une conséquence de l'utilité apportée, une conséquence de l'impact généré. C'est précisément pour cette raison que DeMarco critique certaines croyances populaires sur la richesse. Beaucoup de personnes rêvent de devenir riches sans réellement penser aux problèmes qu'elles souhaitent résoudre. Elles se concentrent sur le résultat final plutôt que sur le processus qui permet d'y parvenir. Pourtant, le marché récompense rarement les intentions. Il récompense la valeur. Plus une solution est utile, plus elle peut attirer de clients. Plus elle attire de clients, plus son potentiel de croissance augmente. Plus cette croissance devient importante, plus la liberté financière devient accessible. À ce stade du livre, le lecteur commence souvent à ressentir un mélange d'excitation et d'inconfort. L'excitation vient de la découverte de nouvelles possibilités. L'inconfort vient de la prise de conscience que certaines croyances profondément ancrées doivent être remises en question. Car si la richesse dépend davantage de la création de valeur que de l'accumulation lente, alors de nombreuses décisions prises jusqu'à présent méritent peut-être d'être réévaluées. C'est ici qu'intervient un autre élément fondamental de la philosophie Fastlane. L'auteur explique que les personnes financièrement libres pensent souvent en termes de contrôle. Elles cherchent à contrôler davantage les variables qui influencent leurs résultats. Elles préfèrent dépendre de leurs propres décisions plutôt que des choix d'un employeur, d'un gouvernement ou d'une conjoncture extérieure. Cela ne signifie pas que tout peut être contrôlé. Personne ne contrôle complètement l'économie ou les marchés. Cependant, construire un actif, développer une entreprise ou créer une solution utile offre généralement davantage de contrôle que dépendre exclusivement d'un salaire. Cette idée devient particulièrement puissante lorsqu'on l'associe à la notion de temps. Rappelez-vous la question qui traverse tout le livre. Combien d'années êtes-vous prêt à attendre avant de vivre librement ? Pour DeMarco, la véritable richesse ne consiste pas seulement à posséder beaucoup d'argent. Elle consiste à disposer de choix. Le choix de travailler ou non. Le choix de voyager. Le choix de passer du temps avec sa famille. Le choix de consacrer son énergie à des projets qui ont du sens. Lorsque la liberté devient l'objectif principal, la manière d'évaluer les opportunités change complètement. Certaines activités paraissent soudainement beaucoup plus attractives. D'autres semblent beaucoup moins intéressantes qu'auparavant. Et c'est précisément à ce moment que le lecteur comprend que la fast lane n'est pas simplement une stratégie financière. C'est une transformation de perspective. Une transformation qui modifie la manière de regarder le travail, le risque, le temps et la création de valeur. Mais pour appliquer réellement cette philosophie, il reste encore une étape essentielle. Comprendre les principes précis qui permettent de distinguer une opportunité ordinaire d'un véritable véhicule capable d'accélérer le chemin vers la liberté financière. À ce stade,
une question devient inévitable. Comment distinguer une véritable opportunité capable de créer de la liberté financière d'une simple illusion déguisée en opportunité? C'est précisément pour répondre à cette question que MJ DeMarco introduit les principes fondamentaux de la Fast Lane. Selon lui, la plupart des projets échouent non pas parce que les gens manquent de motivation, mais parce qu'ils construisent sur des fondations fragiles. Ils investissent du temps, de l'énergie et parfois de l'argent dans des activités qui ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires pour générer une croissance importante. Le premier principe concerne le contrôle. Cette idée paraît simple, mais elle est souvent ignorée. Plus vous contrôlez les éléments qui produisent vos revenus, plus vous avez de pouvoir sur votre avenir. À l'inverse, lorsque vos résultats dépendent principalement des décisions d'autres personnes, votre liberté reste limitée. Pensez à quelqu'un qui dépend entièrement d'un employeur. Même avec un excellent salaire, une grande partie de son avenir reste influencée par des facteurs extérieurs. Une restructuration, un changement de direction ou une crise économique peuvent modifier brutalement sa situation. Cela ne signifie pas qu'un emploi soit mauvais. Cela signifie simplement que le niveau de contrôle demeure relativement faible. À l'opposé, une personne qui possède une entreprise, une plateforme, une marque ou un produit dispose généralement d'une capacité d'action beaucoup plus importante. Elle peut prendre des décisions, tester des idées, ajuster sa stratégie et influencer directement ses résultats. Le deuxième principe concerne l'entrée. DeMarco explique que les meilleures opportunités ne sont pas forcément les plus faciles d'accès. Cette idée va à l'encontre de nombreux messages populaires qui promettent des fortunes rapides grâce à des méthodes simples. Lorsque tout le monde peut faire exactement la même chose sans effort particulier, la concurrence devient immense. Les marges diminuent, les opportunités se réduisent. En revanche, lorsqu'une activité demande des compétences, de l'apprentissage, de la persévérance ou une véritable expertise, les barrières d'entrée augmentent. Ces barrières découragent de nombreuses personnes. Pourtant, elles peuvent également protéger ceux qui acceptent de développer les compétences nécessaires. Le troisième principe est probablement l'un des plus importants. Il s'agit du besoin. Selon DeMarco, l'argent circule vers ceux qui résolvent des problèmes. Cette affirmation semble évidente, mais ses implications sont profondes. Beaucoup de projets sont construits autour des désirs du créateur. Peu sont construits autour des besoins réels du marché. Une personne peut être passionnée par une idée. Cela ne garantit pas que les autres soient prêts à payer pour cette idée. Le marché récompense avant tout les solutions utiles. Chaque grande entreprise répond à un besoin. Chaque produit populaire répond à un besoin. Chaque service recherché répond à un besoin. Plus le problème résolu est important, plus la valeur créée peut devenir considérable. C'est pourquoi DeMarco encourage constamment le lecteur à observer le monde différemment. Au lieu de chercher uniquement des moyens de gagner de l'argent, il suggère de chercher des problèmes non résolus, des frustrations fréquentes et des besoins insuffisamment satisfaits. Le quatrième principe est celui de l'échelle. C'est probablement ici que la différence entre la voie lente et la fast lane devient la plus visible. Lorsqu'une activité ne peut servir qu'un petit nombre de personnes, son potentiel reste naturellement limité. Lorsqu'une activité peut atteindre des milliers, des centaines de milliers ou même des millions d'individus, les possibilités changent radicalement. Internet a rendu ce principe plus puissant que jamais. Un contenu peut être vu partout dans le monde. Un logiciel peut être utilisé par des millions de personnes. Une marque peut toucher des marchés entiers. Une idée peut traverser les frontières en quelques secondes. Cette capacité à servir un grand nombre de personnes sans augmenter proportionnellement le temps investi constitue l'un des moteurs les plus puissants de la création de richesse. Enfin, le cinquième principe concerne le temps. Et d'une certaine manière, tous les autres principes convergent vers celui-ci. La plupart des gens pensent que l'argent est leur ressource la plus précieuse. DeMarco affirme que c'est le temps. L'argent perdu peut revenir. Le temps perdu disparaît définitivement. Cette réalité change complètement la manière d'évaluer les opportunités. Une activité qui exige une présence constante pendant des décennies n'offre pas la même liberté qu'un système capable de fonctionner avec une intervention limitée. Une activité qui vous rapproche de l'indépendance du temps possède une valeur particulière. Une activité qui augmente continuellement votre dépendance au temps mérite d'être examinée avec prudence. Lorsque ces 5 principes sont réunis, quelque chose d'intéressant se produit. Le lecteur commence à voir le monde à travers un nouveau filtre. Il ne regarde plus simplement les revenus.
Il regarde le contrôle, il regarde les besoins, il regarde l'échelle, il regarde le temps, il regarde la capacité réelle d'une opportunité à produire de la liberté. Cette transformation intellectuelle est souvent le moment où la philosophie de la fast lane cesse d'être une théorie pour devenir un outil pratique. Chaque idée peut être analysée, chaque projet peut être évalué, chaque opportunité peut être observée à travers ses principes. Et plus cette nouvelle manière de penser s'installe, plus une évidence apparaît. La richesse durable n'est pas le fruit du hasard. Elle est souvent la conséquence logique de décisions alignées avec des principes solides. Pourtant, comprendre ces principes n'est encore qu'une étape. La véritable transformation commence lorsque quelqu'un cesse de penser comme un simple consommateur du système et commence à se voir comme un créateur capable de construire quelque chose qui change non seulement ses revenus, mais également sa relation entière avec le temps et la liberté. À partir du moment où une personne comprend les principes de la fast lane, quelque chose commence à changer profondément en elle. Ce changement n'est pas immédiatement visible. Aucun compte bancaire ne se transforme du jour au lendemain. Aucun miracle financier ne se produit pendant la nuit. Pourtant, une transformation beaucoup plus importante est déjà en cours. La transformation de l'identité. Pendant des années, beaucoup de gens se définissent à travers leur emploi. Ils se présentent par leur profession. Ils organisent leur vie autour de leur travail. Leur sécurité émotionnelle dépend souvent de la stabilité de leur salaire. Cette façon de penser paraît normale, car elle est largement encouragée par la société. Cependant, selon M.J. DeMarco, elle peut aussi devenir une limite invisible. Lorsque votre principale source de valeur repose sur le temps que vous vendez, votre vision du monde reste enfermée dans un cadre particulier. Vous cherchez naturellement à améliorer ce cadre. Vous espérez une promotion, vous souhaitez une augmentation, vous recherchez davantage de sécurité. Mais vous continuez à jouer au même jeu. La véritable transformation commence lorsque vous cessez de vous voir uniquement comme un exécutant et commencez à vous considérer comme un créateur. Cette différence peut sembler minime. Pourtant, elle modifie chaque décision. Un exécutant cherche principalement à accomplir des tâches. Un créateur cherche à construire des systèmes. Un exécutant se demande comment gagner davantage aujourd'hui. Un créateur se demande comment produire de la valeur demain, le mois prochain et dans plusieurs années. Un exécutant échange son temps. Un créateur cherche à multiplier l'impact de son temps. Cette nouvelle manière de penser ne s'installe pas instantanément. Elle exige souvent une période de doute. Une période durant laquelle les anciennes croyances entrent en conflit avec les nouvelles. Imaginez une personne qui a toujours cru que la prudence absolue représentait le meilleur chemin vers la réussite. Soudainement, elle découvre que certaines opportunités exigent de l'audace, de l'initiative et une capacité à accepter l'incertitude. Son esprit résiste naturellement. Cette résistance est normale. En réalité, la plupart des grandes transformations personnelles commencent par une forme d'inconfort. Vous commencez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Vous observez les entreprises différemment. Vous observez les marchés différemment. Vous observez même les problèmes quotidiens sous un nouvel angle. Là où d'autres voient simplement une frustration, vous commencez à voir une opportunité potentielle. Là où d'autres se plaignent, vous commencez à chercher une solution. Cette évolution mentale constitue l'un des thèmes les plus puissants du livre. Car la richesse durable n'est pas seulement une question d'argent. Elle est souvent le résultat d'une façon particulière d'observer le monde. Prenons un exemple simple. Deux personnes rencontrent le même problème. La première s'énerve puis passe à autre chose. La seconde se demande combien d'autres individus rencontrent exactement la même difficulté. Cette simple question peut parfois conduire à une idée d'entreprise, à un nouveau service ou à une innovation utile. Les opportunités extraordinaires naissent souvent d'observations ordinaires. C'est pourquoi DeMarco insiste autant sur la responsabilité personnelle. Il refuse la mentalité de victime. Il refuse l'idée selon laquelle les circonstances déterminent entièrement le destin financier. Bien sûr, tout le monde ne commence pas au même point. Tout le monde ne possède pas les mêmes ressources. Tout le monde ne bénéficie pas des mêmes avantages. Mais malgré ces différences, une vérité demeure. Les décisions prises aujourd'hui influencent fortement les possibilités de demain. Cette idée peut sembler exigeante. Elle l'est. Car accepter la responsabilité signifie également abandonner certaines excuses. Cela signifie reconnaître que personne ne viendra construire votre liberté à votre place.
personne ne créera votre avenir pour vous. Personne ne transformera vos ambitions en réalité sans votre participation active. Pour certains lecteurs, cette prise de conscience est inconfortable. Pour d'autres, elle est libératrice. Car dès que vous comprenez que votre avenir dépend en grande partie de vos choix, vous récupérez également une forme de pouvoir. Vous cessez d'attendre la permission. Vous cessez d'attendre les circonstances parfaites. Vous cessez d'attendre le moment idéal. Vous commencez à agir. Et cette action n'a pas besoin d'être spectaculaire. C'est un autre message important du livre. La transformation ne commence pas forcément avec une grande entreprise ou un projet gigantesque. Elle commence souvent avec une idée, une compétence, une expérimentation, un premier client, un premier produit, une première tentative imparfaite. Les personnes qui réussissent ne disposent pas toujours d'une vision parfaite dès le départ. Elles avancent, elles apprennent, elles corrigent, elles progressent. Au fil du temps, cette dynamique crée quelque chose d'extraordinaire. Une confiance fondée non sur des promesses, mais sur l'expérience. Vous commencez à comprendre que la création de valeur est une compétence. Vous comprenez que les opportunités peuvent être construites. Vous comprenez que la liberté financière n'est pas uniquement un rêve réservé à une minorité exceptionnelle. Elle devient une possibilité réelle pour ceux qui acceptent d'apprendre, de créer et de persévérer. À ce stade du voyage, le lecteur n'est plus exactement la même personne qu'au début. Il ne regarde plus son avenir avec les mêmes hypothèses. Il ne voit plus le travail, le temps et l'argent de la même manière. Une nouvelle perspective a commencé à prendre racine. Mais la transformation la plus profonde reste encore à venir, car au-delà de l'argent, au-delà des entreprises et au-delà de la réussite matérielle, se trouve une question plus importante encore. Pourquoi recherchons-nous réellement la liberté et que sommes-nous censés faire lorsqu'elle devient enfin accessible? À mesure que le voyage proposé par MJ DeMarco progresse, une vérité devient de plus en plus claire. La liberté financière n'est pas réellement une destination, c'est un moyen d'accéder à quelque chose de plus profond, de plus personnel et de plus précieux que l'argent lui-même. Au début, beaucoup de personnes pensent vouloir devenir riches. Elles imaginent des comptes bancaires plus importants, des voitures plus luxueuses ou des maisons plus impressionnantes. Pourtant, lorsqu'elles examinent honnêtement leur motivation, elles découvrent souvent autre chose. Elles veulent du temps. Elles veulent de la tranquillité. Elles veulent avoir le choix. Elles veulent pouvoir dire oui à ce qui compte réellement et non à ce qui les éloigne de leurs valeurs. Cette prise de conscience change profondément la signification de la réussite. Pendant longtemps, la société a associé le succès à des symboles visibles. Les titres professionnels, les possessions matérielles, les signes extérieurs de prospérité. Pourtant, beaucoup de personnes qui possèdent ces symboles continuent à se sentir prisonnières. Elles disposent d'argent, mais manquent de temps. Elles possèdent des biens, mais manquent de liberté. Elles affichent une réussite apparente, mais vivent sous une pression permanente. C'est pourquoi le message central de la Fast Lane dépasse largement la simple question financière. Il s'agit de récupérer le contrôle de sa vie. Il s'agit de construire un avenir dans lequel les choix deviennent plus nombreux. Il s'agit de réduire progressivement la distance entre la vie que l'on vit aujourd'hui et la vie que l'on souhaite réellement vivre. Cette idée devient particulièrement puissante lorsqu'on réfléchit au temps. Imaginez que vous puissiez avancer de 10 années la date de votre liberté financière. Que feriez-vous? Quel projet commenceriez-vous immédiatement? Quel rêve cesseriez-vous de repousser? Avec qui passeriez-vous davantage de temps? Quelles expériences deviendraient possibles? Ces questions révèlent souvent quelque chose d'important. Ce que nous désirons profondément n'est pas l'argent lui-même. L'argent n'est qu'un outil. Ce que nous recherchons véritablement, c'est ce qu'il nous permet de vivre. MJ DeMarco pousse le lecteur à regarder cette réalité en face. Car si l'objectif ultime est la liberté, alors chaque décision doit être évaluée à travers ce prisme. Cette décision augmente-t-elle votre liberté ou votre dépendance? Cette activité vous rapproche-t-elle de vos objectifs ou vous en éloigne-t-elle? Cette habitude construit-elle votre avenir ou consomme-t-elle simplement votre temps? Plus le lecteur avance dans cette réflexion, plus il réalise que la richesse n'est pas uniquement une question de revenus. Elle est également une question d'alignement. Alignement entre ses actions quotidiennes et sa vision du futur. Alignement entre ses ambitions et ses comportements. Alignement entre ce qu'il affirme vouloir et ce qu'il construit réellement chaque jour. Cette cohérence devient un avantage considérable,
car beaucoup de personnes vivent dans une contradiction permanente. Elles rêvent de liberté mais organisent leur existence autour de la dépendance. Elles rêvent d'indépendance mais évitent systématiquement les opportunités qui pourraient la créer. Elles rêvent de changement mais répètent les mêmes habitudes année après année. Le livre invite à rompre ce cycle, non pas par une révolution soudaine, mais par une série de prises de conscience progressives. Chaque prise de conscience modifie légèrement la direction. Chaque nouvelle décision renforce cette trajectoire. Chaque action cohérente rapproche un peu plus de la destination recherchée, et c'est précisément ainsi que les grandes transformations se produisent. Elles commencent rarement par un événement spectaculaire. Elles commencent souvent par une idée qui refuse de disparaître, une idée qui modifie lentement la façon de voir le monde, une idée qui influence ensuite les choix quotidiens, puis ces choix produisent de nouveaux résultats. Et ces résultats renforcent à leur tour la nouvelle identité. Ce processus paraît lent lorsqu'on l'observe jour après jour. Pourtant, sur plusieurs années, il devient extraordinaire. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes les plus intéressants du livre. La Fast Lane critique l'idée d'attendre 40 ans pour vivre librement. Pourtant, elle ne promet jamais un succès instantané. Elle propose quelque chose de différent. Elle propose d'utiliser le temps intelligemment plutôt que passivement. Elle propose de construire activement plutôt que d'attendre passivement. Elle propose de créer des opportunités plutôt que d'espérer qu'elles apparaissent. Cette distinction est essentielle, car la véritable liberté ne naît pas de la précipitation, elle naît de la direction. Une personne qui avance chaque jour dans la bonne direction peut transformer sa vie beaucoup plus rapidement qu'une personne qui reste immobile pendant des décennies. Au fond, le livre de M.J. DeMarco n'est pas simplement un manuel sur l'argent. C'est une invitation à reconsidérer les hypothèses qui gouvernent notre existence. Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi attendons-nous? Pourquoi reportons-nous nos rêves? Pourquoi acceptons-nous certaines limites sans jamais les questionner? Ces interrogations peuvent sembler inconfortables, mais elles possèdent également un pouvoir immense. Car chaque fois qu'une croyance est remise en question, une nouvelle possibilité apparaît. Et parfois, cette possibilité suffit à changer entièrement le cours d'une vie. À ce stade du voyage, le lecteur comprend enfin que la plus grande richesse ne réside pas seulement dans les actifs accumulés ou les revenus générés. Elle réside dans la capacité de choisir sa trajectoire. Elle réside dans la possibilité de consacrer son temps à ce qui compte réellement. Elle réside dans la liberté de construire une vie intentionnelle plutôt qu'une vie dictée par l'habitude. Et cette compréhension nous conduit naturellement vers la conclusion finale du livre. Une réflexion puissante sur le véritable coût de l'attente et sur la décision qui peut transformer le reste de notre avenir. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage. Et si une idée devait rester gravée dans votre esprit après cette lecture, ce serait probablement celle-ci. Le plus grand coût de la vie n'est pas l'échec. Le plus grand coût est l'attente. Pendant des années, des millions de personnes vivent selon une promesse silencieuse. Elles travaillent aujourd'hui pour vivre demain. Elles reportent leurs projets à plus tard. Elles repoussent leurs rêves à une période plus favorable. Elles se disent qu'un jour, lorsque les conditions seront réunies, elles commenceront enfin à vivre comme elles le souhaitent. Le problème est que ce jour n'arrive jamais vraiment. Il change simplement de date. Aujourd'hui devient l'année prochaine. L'année prochaine devient dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis à la retraite. Et soudain, une grande partie de la vie s'est écoulée. C'est précisément cette réalité que M.J. DeMarco veut mettre en lumière. Il ne critique pas le travail. Il ne critique pas l'épargne. Il ne critique pas l'investissement. Ce qu'il critique, c'est l'idée selon laquelle la liberté doit toujours être repoussée dans un futur lointain. Car chaque fois que nous remettons notre vie à plus tard, nous prenons une décision dont nous ne mesurons pas toujours le coût réel. Le coût réel n'est pas seulement financier. C'est le coût des expériences manquées, le coût des opportunités ignorées, le coût des relations négligées, le coût des ambitions abandonnées, le coût des années qui ne reviendront jamais. Prenez un instant pour imaginer votre futur. Imaginez-vous dans 10 ans. Quels sont les souvenirs que vous souhaitez avoir créés? Quels sont les projets que vous souhaitez avoir réalisés? Quelle personne souhaitez-vous être devenue? Maintenant, posez-vous une autre question. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vous rapprochent-elles de cette vision ou vous en éloignent-elles? Cette réflexion est au cœur du message du livre. Car au fond, la richesse n'est pas simplement une accumulation de ressources. La richesse est une capacité. La capacité de choisir. La capacité d'agir
la capacité de vivre selon ses propres priorités. Lorsque cette idée devient claire, de nombreuses choses changent. Le regard porté sur le travail change. Le regard porté sur l'argent change. Le regard porté sur le temps change. On cesse progressivement de considérer chaque journée comme une simple étape vers un futur hypothétique. On commence à voir chaque journée comme une partie essentielle de sa vie. Et cette différence est immense. Beaucoup de personnes passent leur existence à préparer leur vie. Très peu prennent le temps de la vivre pleinement. M.J. DeMarco invite le lecteur à sortir de cette logique. Il l'encourage à devenir intentionnel, à réfléchir à la destination avant de choisir la route, à construire avant de consommer, à créer avant d'attendre, à prendre la responsabilité de son avenir plutôt que de le confier entièrement au hasard ou aux circonstances. Bien sûr, cette approche ne garantit pas un succès immédiat. Aucune philosophie honnête ne peut promettre cela. Il existe des obstacles, il existe des erreurs, il existe des périodes difficiles, il existe des échecs. Mais il existe également quelque chose d'extrêmement précieux. La possibilité de progresser dans une direction choisie consciemment. La possibilité de construire quelque chose qui vous appartient. La possibilité de créer davantage de liberté au fil du temps. Et cette possibilité change tout. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que votre avenir n'est pas figé, vous commencez à voir le monde différemment. Les problèmes deviennent des opportunités potentielles. Les limites deviennent des défis à résoudre. Les difficultés deviennent des leçons. Chaque expérience peut contribuer à la construction de quelque chose de plus grand. C'est peut-être la véritable leçon de ce livre. La liberté financière n'est pas un événement. C'est un processus. Un processus qui commence souvent bien avant l'arrivée de l'argent. Il commence par une décision. La décision de penser différemment. La décision de remettre en question les croyances héritées. La décision de reprendre le contrôle de sa trajectoire. La décision de valoriser son temps autant que son argent. Et surtout, la décision de ne plus attendre indéfiniment l'autorisation de vivre la vie désirée. Alors, avant de terminer cette réflexion, prenons un dernier instant. Repensez à la question qui ouvrait cette vidéo. Et si le plus grand mensonge financier n'était pas une fraude visible, mais une idée acceptée par presque tout le monde? L'idée qu'il faut attendre des décennies avant de devenir libre. L'idée qu'il faut sacrifier aujourd'hui pour espérer vivre demain. L'idée que le temps est une ressource abondante. Après avoir exploré les enseignements de M.J. DeMarco, cette idée paraît soudain beaucoup moins évidente, car une vérité demeure. Le temps continue d'avancer, que nous agissions ou non. Les années passent, que nous construisions quelque chose ou non. La seule question est donc la suivante. Que souhaitez-vous faire du temps qui vous reste? Allez-vous continuer à suivre une route choisie par défaut? Ou allez-vous commencer à construire une trajectoire plus alignée avec vos valeurs, vos ambitions et votre vision de la liberté? Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement. Peut-être qu'elle demandera de la réflexion. Mais si ce livre nous enseigne quelque chose, c'est que les grandes transformations commencent souvent par une seule question honnête. Une question capable de modifier la direction d'une vie entière. Et si aujourd'hui était précisément le jour où vous commenciez à vous la poser sérieusement, si cette réflexion vous a marqué, prenez quelques instants pour partager dans les commentaires la croyance financière que vous remettez le plus en question après avoir découvert les idées de The Millionaire Fastlane. Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à regarder son avenir sous un angle totalement nouveau.